Il est 23h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à la célébration de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, guide de la communauté musulmane. C'était à la faveur de la cérémonie organisée par le COUZIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires religieuses. On en parle en début de cette édition. Le Premier ministre Patrick Achi, lui, s'est rendu à une messe d'action de grâce organisée en l'honneur du nonce apostolique en Côte d'Ivoire qui est en fin de mission dans le pays après 3 années passées en Côte d'Ivoire. C'était ce samedi à la paroisse Saint-Jean de Cocody. On en parle également dans cette édition. Et puis la Côte d'Ivoire soutient la candidature de la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour un second mandat à la tête de l'institution. La ministre de la Culture et de la francophonie, Françoise Remarque, l'a signifié au cours d'une séance de travail qui s'est déroulée à Paris. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. C'était à la grande mosquée de la Riviera-Golfe, une cérémonie organisée par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses. Les temps forts de cette célébration avec Mahama Traoré. Le slogan d'une Côte d'Ivoire solidaire, promu par le gouvernement, n'est pas étranger à l'islam. Le guide de cette religion monothéiste, le prophète Mohammed, était fortement attaché à la solidarité, au dire des savants musulmans. Cette qualité lui a permis de conquérir et de guider les cœurs, aussi d'inspirer le COUZIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, d'axer la commémoration du Maoulid, date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed cette année, sur le thème de la solidarité comme facteur de stabilité de la société. La voie difficile, c'est la voie des gens qui sont conscients, qui sont des gens de bien, qui enlèvent de l'argent et qui dépensent pour les autres. C'est ceux-là. Parce que c'est difficile, chers frères, de sortir de l'argent et de donner. C'est difficile de prendre ce qu'on aime pour donner. Or, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous ne serez jamais vrai croyant si vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous. Si vous ne donnez pas à votre frère ce que vous souhaitez avoir. Exhortant le gouvernement à poursuivre ses actions de solidarité envers les populations, le cheikh Oulaïma Ousmane Diakité s'est aussi prononcé sur l'actualité, notamment sur le sujet lié à la détention de 46 militaires ivoiriens au Mali. Cette affaire est une affaire entre deux États. Nous recommandons vivement la retenue à tous les niveaux, aussi bien dans les propos que dans les actes, à l'effet de créer un climat propice à la résolution de cette affaire dans la préservation des liens historiques de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Dans cette dynamique de consolidation de la paix sociale, le gouvernement, lui, encourage le COUZIM à redoubler d'efforts dans la lutte contre l'extrémisme religieux. Il est à souhaiter qu'Allah le Très-Haut, le très miséricordieux, accepte nos prières et nous inspire chaque jour. Que toutes nos prières, que toutes nos bonnes intentions, exprimées ou non en cette nuit du Maoulid, soient entendues, afin que l'avenir de notre beau pays soit radieux sous un soleil d'espoir et de paix pour chacune et chacun de nous. Dans plusieurs mosquées du pays, cette nuit du Maoulid sera faite de méditation, de bénédiction et surtout d'enseignements portant sur les valeurs incarnées par le guide de l'islam, le prophète Mohammed. Et la fête du Maoulid qui a été également commémorée dans la commune d'Abobo en présence du maire de cette commune, Kandia Kamisoko Kamara, qui s'est saisi de l'occasion pour prôner la cohésion au sein des populations. Patricia Mouitia. Dans l'allégresse et la ferveur religieuse, les musulmans commémorent le Maoulid. Heureuse occasion pour la grande communauté de Kong d'Abidjan de symboliser ce moment avec des prêches et des prières ici au rond-point d'Abobo. Nous avons invité les musulmans ce soir pour venir parler du prophète Mohammed. Quelle était sa réalité? Comment il se comportait? Parce que c'était un homme de paix. Il dit à tout le monde, il faut aller vers ton ennemi. Montre-lui que toi tu l'aimes
et tu changes le comportement envers lui et il va changer. Le Maolid est l'occasion pour la communauté musulmane de se replonger dans la vie du prophète. Les guides, notamment le Cheikh Tao à Abobo Kankomando, a rappelé les principales étapes de la vie du prophète. Il a mis l'accent sur les qualités morales et spirituelles du musulman. Et l'imam Tao et ses adjoints ont fait beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions pour le chef de l'État, le vice-président, le premier ministre, les membres du gouvernement, mais surtout pour la Côte d'Ivoire. Le thème de cette nuit du Maoulid, c'est la solidarité. Nous voulons que les populations d'Abobo vivent en paix. Nous voulons qu'il y ait moins de démunis. Et pour ce faire, il faudrait que nous nous montrions plus solidaires les uns envers les autres. Au thème de la cérémonie, le maire d'Abobo, dans un esprit de solidarité, a rejoint ses frères et sœurs au rond-point d'Abobo pour communier en prière. Direction la ville de Kang, où la fête du Maoulid a été également commémorée. Notons que des prières ont été dites pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. La ville a aussi prié pour le chef de l'État, Alassane Ouattara. Kader Sogodougou. Mosquée historique de Kang, édifice classé au rang du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est un peu plus de 22 heures. Les ressortissants de la ville historique venus des 4 coins du pays et même de l'extérieur de la Côte d'Ivoire sont rassemblés pour la veillée religieuse dédiée au Maouloud, l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Le prêche est la fin de El Hadja Karamoko Balemori Sogodougou. Dans son prêche, le guide religieux invite ses coreligionnaires à s'inspirer de la vie du prophète Mahomet, une vie de piété et d'exemplarité. Des prières ont été également dirigées à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara, illustre fils de Kang. Et je voudrais que cette nuit, on puisse prier pour nos parents, pour toute la Côte d'Ivoire, pour nos frères, pour le président de la République, pour que Dieu, tout-puissant et miséricordieux, lui accorde la santé, qu'il lui accorde une longue vie, qu'il lui donne toujours la lucidité de conduire le navire Côte d'Ivoire à bon port. Santé aussi à notre frère, le ministre d'État, qui est pour nous aujourd'hui, je dirais, le président de Kang, le président du Tchologo, et à qui nous vouons un respect total. Le parrain du Maouloud à Kang, Insié Yakouba, était représenté par une forte délégation avec en son sein Sa Majesté Negek-Briman, le roi de Bouna. Dans la région du Poro, à Korogo, la fête du Maoulid a été également commémorée. Notons que le message qui a été donc prêché à la communauté musulmane a porté sur la solidarité et la cohésion. On retrouve Ami Sissoko. À Korogo, les fidèles musulmans ont répondu au rendez-vous du Maoulid, la fête de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. Les mosquées et autres espaces de prière ont été pris d'assaut. Lecture intégrale du Saint-Coran et conférences pour édifier les fidèles musulmans sur la solidarité, l'une des vertus de l'islam chère au prophète Mohammed. C'est une occasion pour les musulmans de faire connaître le prophète et rappeler aux musulmans les valeurs qu'il a enseignées, l'enseigner aussi aux enfants musulmans, afin qu'ils puissent le prendre comme modèle. Pour moi particulièrement, cette nuit représente une nuit de reconnaissance, de prière à l'endroit du prophète. Parce qu'aujourd'hui, prier sur le prophète une fois, comme recevoir 10 fois la prière du prophète. Cette année, c'est d'enlever de nos cœurs les rancunes, de mettre dans nos âmes l'amour, la paix, pour que le pays aille très loin. Au cours de cette commémoration, une délégation des cadres de la ville de Korogo, conduite par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, a sillonné plusieurs mosquées et autres espaces de prière pour manifester sa solidarité à la communauté musulmane à travers dons en nature et en numéraire. C'est le lieu donc de s'inspirer de la vie du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui,
afin que cette vie-là guide à notre vie. Et il est important, à partir de ce moment-là, que nous puissions, dans un esprit de solidarité, dans un esprit de, je dirais, partage, donc vivre ce moment avec les populations. Selon le texte coranique, le prophète Muhammad est né le 12e jour de Rabi al-Awwal, le 3e mois du calendrier musulman de l'an 570 après Jésus-Christ. Prière et bénédiction également marqué cette commémoration de la nuit du Maolid à Boundiali. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la ministre Mariatou Koné salue l'union des guides religieux. On retrouve à Mississauga pour le reportage. La communauté musulmane de Boundiali a célébré le Maolid qui marque la naissance du prophète Muhammad, prophète de l'islam. Dans leurs interventions, les guides religieux ont exhorté les fidèles musulmans à s'approprier les enseignements du prophète Muhammad ainsi que les valeurs de l'islam qui sont la paix, la tolérance, la solidarité, le partage, avant de faire des bénédictions pour le pays et ses dirigeants, avec à leur tête le président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, l'islam est indexé comme une religion de violence. Alors, ce n'est pas ça. L'islam n'est pas venu pour la violence. Au contraire, l'islam est venu pour la paix. Pour les musulmans et pour les non-musulmans. Celui qui voit autrement, il s'est trompé. Le Maolid 2022 à Boundiali restera sûrement gravé dans la mémoire des populations. Pour la première fois, les guides religieux ont convenu de se réunir ici à la grande mosquée de la ville pour commémorer la naissance de leur prophète. Une grande première qui cadre bien avec les aspirations des autorités administratives et politiques de la commune, au nom desquelles la ministre Mariatou Koné, par ailleurs députée maire de Boundiali. C'est un signe important pour nous. C'est le signe de l'union, c'est le signe de l'entente, c'est le signe de la cohésion entre tous les guides religieux de Boundiali. Donc, en même temps que nous célébrons la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous célébrons également la paix, nous célébrons l'union et l'entente à Boundiali entre les guides religieux et entre les populations parce que tout le monde s'est retrouvé également ici. Après ces dons en numéraire et en nature à la communauté musulmane, la ministre Mariatou Koné est allée terminer la fête de la nativité du prophète de l'islam à la grande mosquée de Tombougou Samoroso, un village de la commune. À Mbengue, la communauté musulmane a commémoré la fête du Maolid. Ce qu'il faut également retenir de cette commémoration, c'est que pour l'occasion, eh bien, cette communauté a commémoré cette fête dans l'adoration. Les précisions de Koné Pargassoro des Madangui. Des cantiques en hommage à Mohammed, messager de l'islam. Nous sommes à la célébration du Maolid à Mbengue, département situé dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est la grande mosquée de Mbengue qui a abrité les festivités marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Une commémoration qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, RTI, invité d'honneur, et Zoumana Kouyaté, directeur de la promotion des libertés religieuses et de la laïcité, représentant le directeur général des cultes parrains de ce grand rendez-vous religieux. Nous sommes venus apporter le soutien de monsieur le directeur général des cultes à toute la communauté musulmane. C'est une nuit qui a, j'allais dire, un sens particulier, une nuit d'adoration, une nuit de prière et surtout de prêche, de sensibilisation des fidèles, une façon de revigorer leur foi, si je puis ainsi m'exprimer. Vous savez que les mosquées soudanaises en série qui ont été inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ils s'en trouvent ici à Mbengue. C'est donc dit que nous sommes là dans l'un des berceaux de l'islam dans notre pays et dans la sous-région. Donc être ici avec les parents, c'est se ressourcer, c'est venir donc s'abreuver des enseignements authentiques de cette religion. L'islam au service de la cohésion sociale, c'est la problématique de la conférence animée par les guides religieux au cours de la célébration du Maolid à Mbengue.
Une conférence qui a édifié l'ensemble des fidèles. Nous, en tant qu'autorité, nous repartons reconfortés dans notre position pour dire que la pratique qui consiste à s'attacher des bombes, la pratique qui consiste à aller attaquer d'autres religions, ce n'est pas de l'islam, c'est de l'extrémisme. Donc voilà un peu ce que nous enseigne cette nuit. L'islam, c'est la cohésion sociale et c'est l'entente, c'est la fraternité entre toutes les communautés. En cette grande nuit, nous pouvons souhaiter que bonne année, bonne nouvelle année, que Dieu accorde la santé, la paix et surtout permette à la population de Mbengue de vivre aussi longtemps, mais surtout dans la paix des cœurs. Mon souhait est que les guides religieux puissent multiplier les prières pour la cohésion dans le pays et puis dans la sous-région aussi. Et qu'avec cette prière-là, que la crise que nous avons avec le Mali soit résolue, on espère. Nuit de prière et d'adoration, le Maoulid est aussi une nuit de partage, de solidarité et d'enseignement sur la vie du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Retour dans le district d'Abidjan, précisément du côté de Yopougon, où cette nuit du Maoulid a été également commémorée. Les fidèles musulmans sont sortis justement pour commémorer cette nuit. Ce qu'il faut également retenir, c'est que le conseil municipal était aux côtés de la communauté musulmane. Reportage. Il est 23h. Des centaines de fidèles musulmans sont rassemblés devant la mosquée Timité de Ouassakara dans la commune de Yopougon. Tous commémorent la naissance du prophète Mahomet. En présence des autorités de la commune, ils implorent la clémence du Seigneur Allah pour la paix en Côte d'Ivoire. L'imam Mohamed Ouattara Koudous a fait des bénédictions pour le conseil municipal. Invocations, recueillements, prêches ont meublé la nuit du Mauloud. À Port-Bouedeux, toujours à Yopougon, c'est l'artère principale qui a servi de cadre pour la prière. L'association islamique Al-Moudjahidoun Pacifique, dirigée par le guide Cheikh Konaté Moussa, a reçu la visite du premier adjoint au maire. Cette nuit est la nuit de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'importance que tous les musulmans accordent à cette nuit et la raison pour laquelle lui et tous les membres de l'association ont décidé de célébrer pour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Issifou Koulibaly est venu exprimer sa solidarité aux fidèles musulmans pour les bénédictions faites pour la commune de Yopougon. Cette nuit a vu naître le plus prestigieux des fidèles, le plus grand homme pour les musulmans sur la terre. Donc il était important que cette journée mémorable pour la communauté musulmane, que le conseil municipal soit auprès de cette communauté. Le ministre d'État Kafana nous a donc instruit d'exprimer la solidarité du conseil municipal à l'ensemble de la communauté musulmane de la commune de Yopougon. Sollicite des prières pour le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara. Dans l'ensemble des lieux de prière sillonnés, les guides religieux ont instruit les fidèles sur la vie du prophète Mahomet. La jeunesse a été également exhortée à se rassembler autour des idéaux de l'islam qui prônent la paix. Un reportage de Frédéric Olaï commenté pour vous par Jean-Louis Bangbo. À suivre à présent les échos de cette célébration de la fête du Maoulid avec nos reporters dans les villes de Miyagi, Ndoussi, Benogosso et Koumassi. La cohésion et l'entente entre fils et filles de Ndoussi au centre des prêches à l'occasion de la nuit du Maouloud sur l'ensemble des cités choisies pour ce moment de haute spiritualité et de partage. Les fidèles musulmans d'Ndoussi sont sortis nombreux pour écouter leurs guides qui les ont instruits sur l'importance de cette commémoration qui marque la naissance du prophète de l'islam. Le Coran a été lu entièrement par l'ensemble des imams. Occasion pour les élus et cadres, dont le député Charles Niaouré, de remercier la communauté musulmane d'Ndoussi pour ses efforts en faveur du retour de la paix dans leur localité, tout en leur demandant de prier pour le chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement. En retour, les hommes de Dieu ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions de paix, de solidarité et de développement dans la localité d'Ndoussi. Plusieurs autres cérémonies sont prévues ce jour pour commémorer le Maouloud de 1444 et gire autour du thème national, la solidarité, facteur de stabilité de la société, exemple du messager de l'islam, Muhammad. À la grande mosquée de Meyagui, la cause de la mort du prophète Mohammed a réuni les fidèles autour de l'imam central, Cheikh Ibrahim Sanogo. Était aussi présent le sous-préfet de Meyagui, Aboubakari Koné. Moment d'enseignement sur la vie du guide de l'islam, sur ses qualités
et la crainte de Dieu qui l'animait. Selon Cheikh Ibrahim Sanogo, chaque croyant doit s'inspirer des valeurs et des vertus qu'incarnait le dernier des messagers, tout le sens de la célébration du Maoulid. Cette nuit, commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, a été aussi observée ici à la mosquée Mohamed Bari du quartier Zamalamambougou de Méagui. Sous les auspices de l'imam Youssouf Bari, les fidèles ont été invités à multiplier au quotidien les formules de prière consacrées au prophète Mohammed, telles que le recommande le Saint-Coran. Selon lui, cet acte spirituel a le mérite de purifier l'âme du croyant et de renforcer sa foi en Dieu. Comme les années précédentes, les fidèles musulmans de Benorosso dans la commune de Port-Bouy se sont retrouvés à la mosquée Zenabo Tangara pour commémorer l'anniversaire du prophète Muhammad. Les guides religieux Oumar Diabati, Sidi Djiri et Sidi B. Mohamed ont rappelé l'importance de la célébration du Maouloud avant d'inviter les fidèles musulmans à s'inspirer de la vie du prophète et de l'islam dans leur vie quotidienne. Cette nuit d'élévation est également un moment de partage entre croyants, invités à cultiver des valeurs de solidarité et d'entraide. Si la communauté musulmane de Benorosso a imploré le Tout-Puissant et la clémence d'Allah pour les soulager des épreuves terrestres, ils ont aussi prié pour la paix, la quiétude sociale et la prospérité en Côte d'Ivoire. Le Maouloud est célébré à Koumassi dans une ambiance de grand jour, précisément en face de la grande mosquée de Koumassi sur la ligne de bus 13. L'initiative est de l'ONG SECOC. Un thème, l'importance du Maouloud, animé par l'imam Konaté Youssouf dit Akokagbe, qui a instruit les fidèles musulmans sur la vie de leur prophète. Autre sujet abordé, l'éducation des enfants, la réconciliation nationale. L'imam Konaté Akokagbe a également prié pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le président de la République Alassane Ouattara. Une nuit marquée par une lecture du Coran, suivie de bénédictions. Le Maouloud, commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Un grand moment de communion à Koumassi. Et toujours dans le fil de l'actualité nationale, deuxième titre de cette édition, le Premier ministre Patrick Hachi a pris part à une messe d'action de grâce en l'honneur du nonce apostolique en Côte d'Ivoire en fin de mission. C'était ce samedi à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette messe d'action de grâce. Reportage. Messe d'action de grâce ce samedi à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, est en fin de mission après 3 années passées. La communauté catholique lui rend hommage à travers une messe en présence du Premier ministre Patrick Hachi, de certains membres du gouvernement et d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Au cours de cette célébration, un appel du nonce, la Fédération des énergies pour une réelle cohésion nationale. J'invite tout le monde, tous les citoyens ivoiriens à continuer à travailler ensemble. Parce que le travail ensemble, aussi dans la diversité, avec les idées qui sont beaucoup, avec les bonnes qualités, et avec tout ça peut créer un pays qui est toujours plus beau. Des années de mission pastorale riches, Monseigneur Paolo Borgia aura prôné le dialogue des communautés et tous, tendances sociales et religieuses confondues, saluent l'œuvre apostolique. Il est un homme d'ouverture. Quand il est venu, il a essayé vraiment de rapprocher toutes les religions et nous travaillons ensemble régulièrement. Et donc nous sommes heureux de participer à la messe pour son départ. Aujourd'hui, ça a été un plaisir d'accompagner notre doyen, Monseigneur Paolo Borgia, à l'occasion de cette messe et lui exprimer la reconnaissance et l'amitié. Il a passé un message de tolérance, d'aller tous ensemble, qu'on partage complètement. Auprès de l'Église, le nonce qui s'en va a fait un beau travail en peu de temps. En 3 ans, on a conduit ensemble la destinée de l'Église en Côte d'Ivoire et nous sommes vraiment très heureux. Voilà, les serviteurs vont et viennent, donc on ne peut que rendre gloire à Dieu parce qu'il envoie Monseigneur vers une autre terre pour qu'il puisse continuer à annoncer l'Évangile. De nouveaux défis attendent le nonce apostolique appelé à poursuivre sa mission diplomatique et pastorale au Liban. Son successeur en Côte d'Ivoire n'est pas encore connu. Un reportage de Wilfried Quoi, commenté pour vous par Franck Quadio. Le nonce apostolique Paolo Borgia qui a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Candia Camara, qui n'a pas manqué de le féliciter pour le travail qu'il a effectué en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo.
La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a reçu ce jeudi à son cabinet Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, venu faire ses adieux. Je retiens l'accueil des Ivoiriens, la bonne collaboration avec les autorités de l'État, la bonne relation avec l'Église et surtout l'accueil et la chaleur de chaque Ivoirien que j'ai rencontré. Kandia Camara, au nom du chef de l'État, a remercié son éminence pour les travaux réalisés dans le pays et la bonne collaboration entre le Vatican et la Côte d'Ivoire. L'apostolique n'a passé que 3 années ici, mais 3 années très riches, très denses et avec beaucoup de réalisations. Je retiendrai principalement la bonne préparation et la visite mémorable effectuée il y a juste quelques semaines par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, au Vatican. Et je voudrais d'ailleurs profiter pour remercier infiniment le nonce apostolique et surtout vraiment ces démarches dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale entre les Ivoiriens, de l'apaisement, du vivre ensemble. Et tout cela, ce sont des actes posés par le nonce apostolique qui feront que vraiment nous n'allons jamais l'oublier. Des mots salués par Monseigneur Paolo Borgia, qui a remercié à son tour le chef de l'État et dit sa fierté et sa satisfaction pour le travail réalisé en Côte d'Ivoire de façon constructive durant ces 3 années de service. Dans le fil de l'actualité, ce communiqué qui émane de la Commission électorale indépendante, la CEI invite les partis et groupements politiques, les organisations de la société civile, les organisations professionnelles, des médias et l'association des blogueurs à des rencontres d'échange à l'espace Latry 26 aux 2 plateaux Carrefour Duncan, selon le programme suivant. Mardi 11 octobre 2022 à 10h, les partis et groupements politiques, chaque parti ou groupement politique est prié de se faire représenter par 2 personnalités. Le mercredi 12 octobre 2022 à 10h, les organisations professionnelles des médias, les organisations de la société civile et l'association des blogueurs. Chaque entité est priée de se faire représenter par une personne. La commission électorale indépendante compte sur la présence de tous et de toutes. Le présent communiqué tient lieu d'invitation fait à Abidjan donc le 6 octobre 2022 par le président de la CEI. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a procédé à l'inauguration d'un collège de proximité dans le village de Dépété, dans le département de Tingrela. Il en a profité pour exhorter les populations au renforcement de la cohésion sociale. Charles Tatou. Dépété, localité de la sous-préfecture de Tingrela, les élèves admis à l'entrée en 6e ne quitteront plus leur base pour les villes en vue des études scolaires. Le village dispose désormais d'un collège de proximité avec 3 bâtiments de 9 salles de classe équipées. J'ai visité les salles, je vois que ce sont des salles bien équipées. Il y a les tableaux, il y a les tables bancs. Je pense que tout est fait prêt. Si nos enfants sont près de nous, chez nous ici, là, vraiment, je pense que vraiment, ça nous fait vraiment un grand soulagement. La construction de ces bâtiments scolaires a permis l'unité des élus et cadres de la région de la Bagoué, avec à leur tête le ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. Tous ont œuvré pour la réalisation de cet édifice scolaire. La députée de Tingrela, Mariam Traoré, rappelant les actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara, salue également l'unité des cadres qui a prévalu autour des travaux de réalisation. Je saisis l'occasion de cette journée pour rendre hommage aux cadres, notamment le ministre Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, pour qui la solidarité est une vertu et un don. Le soutien ne m'a pas fait défaut, pas du tout. Quand j'interpelle le ministre la nuit, les moyens sont donnés. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, lui, témoigne sa reconnaissance aux populations de Débété pour leur soutien aux actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara, les exhortant à la paix et la cohésion sociale. Le chef de l'État, dans sa vision, dit que l'avenir de ce pays, le futur de ce pays, ce sont ceux-là, ce sont les enfants. Il faut leur donner toute leur chance, aller à l'école, aller à une bonne école, pour demain être des cadres
qui vont construire ce pays. C'est pour cela que notre rôle à nous, c'est d'aller partout où des Ivoiriens se trouvent. Et dans la région de la Bagoué, j'irai partout où des Bagouéens se trouvent. Même si un jour il faudra nager pour les rejoindre, on va nager pour les rejoindre. Des kits scolaires ont été distribués aux écoliers issus des familles démunies de la localité. Direction à présent la France, Paris. Le 18e sommet de la francophonie aura lieu les 19 et 20 novembre 2022. En prélude à ce sommet, une session de la conférence ministérielle s'est tenue à Paris donc. La ministre de la Culture est intervenue par visioconférence. Françoise Remarque a indiqué que le chef de l'État, Alassane Ouattara, soutient la candidature de la secrétaire générale de l'OIF pour un second mandat. Issa Chonoyeo. C'est par visioconférence que la ministre de la Culture et de la Francophonie a pris part à la réunion de la conférence des ministres de la Francophonie. Au cours de cette séance de travail, Françoise Remarque a salué les nombreuses réformes effectuées par la secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouti-Kiwapo. Elle a indiqué par ailleurs que le président de la République, Alassane Ouattara, soutient le second mandat de la secrétaire générale à la tête de l'institution internationale au sommet de la francophonie, prévu en novembre prochain. Nous saluons votre engagement permanent dans la promotion de la langue française pour faire reculer le recul du français dans le monde, ainsi que vos actions menées en faveur de la diversification du multilinguisme dans les organisations internationales. La Côte d'Ivoire félicite la secrétaire générale et l'OIF pour toutes les actions menées en faveur de l'amélioration et l'augmentation des possibilités d'apprentissage du numérique et du développement de la culture numérique pour les populations de l'espace francophone, prioritairement pour les enfants, les jeunes et les femmes. La Côte d'Ivoire voudrait manifester son admiration pour le travail que vous avez abattu à travers toutes les réformes engagées avec l'excellence opérationnelle que vous avez démontrée. Vous avez donc, au nom du chef de l'État, tout notre appui et notre soutien pour votre candidature pour un second mandat. C'est le lieu de rappeler que le 18e sommet de la francophonie est prévu à Djerba, en Tunisie, des 19 et 20 novembre 2022. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.